Eh ben, ça faisait un bail que j'avais pas fait de critique à chaud, mine de rien. Écoutez, je reviens pour vous parler de Divorce Club. Ouais, je me suis dit qu'avec les temps actuels, c'était important quand même de parler des films que je vais voir en salle, parce que évidemment, les salles vont mal, et donc j'ai envie de leur apporter une visibilité. Donc je ne vais pas parler uniquement des films que j'aime, non, pas du tout, mais je vais parler des films que je vais voir, parce que c'est important de se rendre compte qu'il n'y a pas que des blockbusters américains, qu'il y a quand même une actualité qui existe, il y a des films qui sortent, qui prennent le risque de sortir, de nous divertir, de nous faire rêver au cinéma, et donc, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient bons, si je vais les voir, j'en parlerai sur ma chaîne, parce que c'est un peu aussi mon rôle, voilà, je vais rendre un peu au cinéma ce que le cinéma m'a tant donné, donc c'est pour ça que vous allez voir une série de critiques plus ou moins actuelles, il y a des films comme Divorce Club qui datent du début du mois dernier, et des films que je vais aller voir qui viennent de sortir. Voilà, vous allez voir ça tout le long du mois d'août et même septembre, octobre, novembre, bref, jusqu'à ce que je me lasse, mais en tout cas j'ai envie de soutenir le cinéma en parlant. Et là je vois direct les gars débarquer en disant « Ah d'accord, le mec soutient le cinéma en parlant de Divorce Club », voilà, il n'y a que ça à voir en ce moment, tu vas voir Divorce Club. Alors je sais pas si vous me connaissez vraiment bien, mais en tout cas vous savez sûrement, si vous suivez ma chaîne, qu'en termes de comédie française, je ne suis pas quelqu'un qui déteste systématiquement tout ce que la France produit en termes de comédie. Voilà, je suis un peu plus nuancé que ça, j'ai des vrais coups de cœur pour des films que d'autres vont même pas oser regarder. Je suis un peu plus conciliant avec le genre de la comédie française. Et pour le coup, Divorce Club, écoutez, c'est réalisé par Michael Youn. Et Michael Youn, si vous avez vu ma vidéo sur le top 5 des meilleures comédies françaises récentes, c'est celui qui a réalisé Fatal. Et Fatal était numéro 1 de ce top 5. Donc, même si j'aime pas tous ces films, en tout cas j'aime pas vraiment Vive la France par exemple, je suis toujours curieux de savoir ce que Michael Youn va faire en tant que réalisateur, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui, en tout cas dans Fatal, avait réussi à apporter une vraie mise en scène, ou en tout cas une vraie gestion cinématographique de la comédie, ce qui n'est pas le cas de tous les réalisateurs de comédie en France. Donc, Divorce Club, la bande-annonce me plaisait pas plus que ça, le sujet ne me parlait pas vraiment, mais je me suis quand même laissé tenter, et je me suis dit que fallait que j'aille le voir, parce que Michael Youn, et Michael Youn, est-ce qu'il m'a déçu ou pas vous allez le savoir. Avant de me lancer sur mon avis sur le film, je vais rapidement résumer ce qu'est Divorce Club. C'est l'histoire de Ben, qui est agent immobilier, qui est marié depuis 5 ans, et sa vie est belle et merveilleuse, il est fou amoureux de sa femme, mais il va se faire humilier en se faisant tromper devant plein de monde, voilà, dans une situation qui est assez drôle. Et donc il va se retrouver à divorcer, mais le truc c'est qu'il n'a pas du tout envie, et en même temps en fait il va se retrouver avec un pote d'enfance qui lui aussi vient de divorcer, et qui est multimillionnaire, qui vit dans l'opulence et qui fait tout pour se remettre de son divorce en faisant la fête et en essayant de retrouver cette espèce d'adolescence, mais avec les moyens de la quarantaine. Et ensemble, ils vont rameuter d'autres gens divorcés, ils vont créer plus ou moins le Divorce Club. Mais le truc, c'est que Ben, lui, en fait, être divorcé, il aime pas trop ça. Donc voilà, le pitch, ça parle de quarantenaires mal dans leur peau et de séparation et d'amourette entre quarantenaires. Bon, honnêtement, dit comme ça me parle pas des masses. Et j'avais peur en fait de tomber sur une comédie, vous savez, où on a une situation qui est forte, qui est donc ce principe du Divorce Club avec des mecs divorcés qui se réunissent dans une maison pour profiter de leur divorce et d'enchaîner les situations rocambolesques et un peu d'avoir quasiment un film à sketch, enfin vous voyez, ce film qui n'a pas vraiment de lien. Et la première bonne surprise en fait, c'est au niveau de l'écriture, c'est que le film est beaucoup centré sur son personnage principal en fait. C'est beaucoup plus un parcours de personnage que réellement cette espèce d'étude ou d'amusement avec le Divorce Club. Alors oui, le Divorce Club est central au film, et c'est même l'arène du film en fait, c'est là où se déroule l'histoire du film, et c'est là ce qui va provoquer tout le parcours du personnage et toutes les mésaventures qui vont lui arriver, mais on va vraiment suivre un personnage qui en fait n'est jamais en adéquation avec cette idée-là. Et c'est ça qui est pas mal, c'est qu'on est sur un perso qui est toujours en conflit avec ce qui lui arrive, même dans les moments supposément les plus positifs. C'est-à-dire qu'on est sur un mec qui, fondamentalement, n'a pas envie de s'éclater en mode divorcé célibataire, quoi. Et pourtant, on va le pousser à le faire. Donc il va toujours être un peu en décalage avec ce qui se passe. Et donc les situations fonctionnent, pour moi, majoritairement là-dessus, sur le fait qu'on a un perso qui est toujours finalement traîné dans une situation qu'il ne veut pas vivre. Et c'est de là que va naître la comédie. Alors la comédie du film, alors certains vont dire qu'elle est ultra beauf, potache, c'est vraiment une comédie qui tâche, oui. Mais pourquoi pas en fait, y a plein de genres de comédies qui existent, donc vous ne serez pas tous sensibles à la même. Voilà, on peut très bien aimer des choses ultra absurdes, comme par exemple les films de Quentin Dupieux, on peut aimer un humour qui est beaucoup plus référencé et peut-être plus subtil, comme par exemple les OSS 117 de Hazanavicius,
Mais à la fois, moi j'aime bien les comédies qui juste s'assument en tant que comédie un peu potache, qui vont traiter de sujets qui sont donc le sexe, le couple, les choses un peu sales, la drogue, l'alcool, enfin voilà, des choses vraiment très primaires, mais qui les utilisent à bon escient pour essayer de faire rire. Mais l'intérêt de cet humour un peu potache, c'est que c'est pas forcément un humour stigmatisant, c'est pas un humour moqueur, c'est pas un humour qui va par exemple utiliser des minorités pour se moquer, ou même des majorités, mais voilà, c'est un humour qui va créer des personnages improbables et qui va les utiliser et les mettre dans des situations encore plus improbables. Et donc tout ça n'est pas forcément parfait dans le film, mais il y a des vraies situations qui marchent, et surtout que Michael Youn arrive à très bien l'exploiter. Et c'est là que je sors du film vraiment heureux, c'est que j'ai vu un vrai bon Michael Youn derrière la caméra, un mec qui sait appliquer à utiliser vraiment les outils cinématographiques pour faire de la comédie. Et c'est finalement quelque chose qu'on voit pas tant que ça, quelqu'un qui vraiment essaye d'utiliser le cinéma pour faire de la comédie qui tâche. Et là, c'est vraiment le cas, c'est-à-dire qu'il va utiliser tous les outils qu'on a à disposition pour faire un film. Donc il va faire des blagues, par exemple, liées au montage. Un personnage va dire une phrase, il va y avoir quelque chose qui va apparaître juste après, qui va être en total contraste avec ce que le mec vient de dire, ou qui va justement appuyer la situation. Je pense qu'à un moment, par exemple, il y a une coupe où il y a Arnaud Ducré qui finit en disant « je suis déprimé », et là, le plan d'après, on est sur un dessin d'enfant de quelqu'un qui pleure pour introduire la séquence. Enfin, c'est des petits détails de montage comme ça qui font qu'il y a quasiment une idée par séquence, en tout cas une idée de montage, qui fait que le montage est utilisé pour faire rire. Et ça déjà c'est une première chose, mais c'est pas rien, quoi. C'est pas anodin un réalisateur qui se pose des questions de comment enjoncer ses plans pour réussir à faire des effets comiques les plus efficaces possibles. Je pense à une séquence dans la rue où il y a une meuf qui colle des panneaux d'Arnaud Ducré, pour ceux qui ont vu le film vous comprendrez tout de suite de la séquence dans laquelle je parle, et il y a vraiment un art du montage de réussir à faire progresser pour que quand le gag final arrive, voilà, il tombe à pic, quoi, il tombe bien. Et au-delà de ça, il utilise un autre outil de mise en scène qui est pas forcément très utilisé en comédie, et qui est même pas toujours utilisé en film en général, c'est le son. Il y a un son qui est extrêmement drôle dans le film. Il y a vraiment une utilisation sonore qui est très intelligente. Donc je pense à cette séquence des affiches. À chaque fois qu'on a ce plan qui donc nous révèle une partie de la blague, on a un bruit de chat qui miaule improbable, qui vient, on va dire, accentuer cet aspect de moment de solitude que vit le personnage, et qu'il est dans une rue, il y a un chat qui miaule, il assiste à quelque chose d'improbable qui le met dans un embarras total. Et il y a une utilisation des petits bruitages comme ça. À un moment, il y a une blague dans un sex-shop avec un godemiché, et le bruitage du godemiché est génial, quoi. Enfin, je suis en admiration devant le bruitage de godemiché, quoi. Franchement, c'est des petits bruits un peu grinçants comme ça, et donc vu que Arnaud Ducré il est pas supposé avoir ça dans la main, il se rend pas vraiment compte. Enfin, je veux dire, le comique de la situation d'un mec qui est dans un endroit où il a un god à la main, il s'en rend pas vraiment compte, et il essaie d'être sérieux et de travailler, avec ces petits bruits grinçants de god dès qu'il bouge, voilà, c'est un outil comique qui vient, pour moi, sublimer la séquence et la rendre encore plus drôle que ce qu'elle n'aurait pu être. Et c'est pareil au niveau des répliques, il y a plein de répliques qui sont un peu en arrière-plan, qui arrivent à la fin d'une séquence, et je pense notamment au personnage d'Helmut, qui est interprété par, je vais oublier son nom évidemment, par Youssef Hadji, qui est vraiment un acteur de second rôle qu'on voit partout dans les comédies ou même dans les séries et tout, et qui est vraiment très bon, et donc il joue un personnage improbable, Helmut, qui est l'espèce de gouvernante de la maison, qui a une tendance un peu homosexuelle, folle, mais jamais vraiment totalement assumée, donc c'est un personnage très étrange, et qui fait plein d'allusions étranges, et ces allusions, elles sont toujours avec des petites phrases en fin de séquence, avec des petites phrases un peu que t'entends au deuxième plan sonore, quoi. Et c'est quelque chose d'idiot, mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment un travail pour essayer d'enrichir ce qui peut être drôle. C'est-à-dire que t'as une situation, t'as les comédiens qui vont la jouer à fond, les comédiens sont pas tous parfaits, moi j'aime beaucoup Arnaud Ducré dans le film, je trouve que vraiment il se donne, il est bon. Mais par contre, je suis pas fan de Xavier de Maison, par exemple, qui est pas un acteur que j'affectionne particulièrement, que je trouve pas excessivement drôle. Et là, bon, il fait le taf, le rôle aurait pu être vraiment plus intéressant, interprété par quelqu'un d'autre. Mais voilà, il y a les situations, il y a les comédiens qui les jouent, et il y a toujours des petites astuces de plans, de mise en scène, de mouvements de caméra, d'utilisation de profondeur de champ, justement d'enrichissement sonore, qui viennent donner une petite couche supplémentaire, qui font que je trouve qu'il y a vraiment énormément de choses qui m'ont fait rire dans ce film, par une accumulation de plein de techniques de mise en scène, et de faire rire avec de la mise en scène. Écoute, je vois pas ça si souvent que ça en comédie, donc je vais pas cracher dessus, juste parce que il m'a fait rire aussi avec des blagues de godemiché, quoi. Après, moi j'aime bien l'humour qui tâche, hein. Moi je suis un mec qui est grandi dans les années 90, qui me suis bouffé plein de comédies américaines, les frères Farrelly, les Ben Stiller,
bah, c'est des comédies qui tâchent, quoi. Oui, voilà. Enfin, je veux dire, Marie à tout prix, il y a quand même une blague qui a fait marrer tout le monde pendant des mois. C'est un mec qui s'est coincé une burne dans une fermeture éclair, quoi. Enfin, on n'est pas sur un niveau en mode « Ah, ah, la réflexion de la blague ». Non, c'est juste une situation improbable, et c'est le fait qu'ils aillent au bout de la situation qui est drôle. C'est le fait que tu as tous les voisins qui passent, ça devient improbable, t'as tout le village qui débarque et qui voit le mec avec ses couilles dans la fermeture éclair, et c'est ça qui te fait marrer. Et bah là, il y a un peu la même chose dans Divorce Club. On sent que Michael Youn, il est allé dans cette école-là, quoi. Il est allé dans le faire de créer une situation et de l'enrichir, de l'exploiter le plus possible. Il peut aller plus loin par moment, et il va pas, hein, nécessairement. Je pense que le film aurait pu aller encore plus loin, mais ça fait partie, voilà, de cet humour qui est un peu gaguesque, qui est un peu grotesque, qui est un peu beauf, certes, et ça fait plaisir de voir une galerie de personnages, mais totalement grotesque, quoi. Enfin, le personnage qui est joué par Grégoire Bonnet, c'est un vieux qui se croit DJ, qui essaie de parler jeune, qui est en slip, même il utilise les corps, il a son physique où il est en slip comme ça, un peu bedonnant, à danser au milieu d'un salon. Enfin, c'est hyper cringe, en fait. Voilà, c'est aussi cette espèce d'humour du malaise qu'il met en place, et il y a plein de situations où j'ai enlevé mes lunettes, genre de gêne, quoi, mais en mode « Oh putain, non, ça... » Et c'est à la fois drôle et à la fois dérangeant, et je trouve que c'est un humour qui est intéressant enfin, il sait l'exploiter, Michael Youn, quoi, il sait le faire. Et c'est vrai que t'as des situations vraiment horribles où t'as mal pour le personnage principal, enfin, t'es en gêne totale, toute l'espèce de séquence de fin, enfin, de séquence un peu climax, avec un truc avec une voiture, après un restaurant, et c'est d'une gênance absolue. Mais t'es mal, et à la fois c'est ce malaise qui crée une forme de rire nerveux, et je comprends que ce soit pas hilarant, mais il y a vraiment des bonnes choses à prendre, quoi. Enfin, je trouve que dans ce qu'il essaie de faire, il le fait bien, et il y va à fond, et c'est un film qui est plutôt déconnant, quoi. Après, faut passer outre le sujet de base, enfin le sujet de gens qui viennent de quitter leur femme, donc ils vont traiter les meufs de salopes parce qu'elles les ont trompées, ils vont faire des blagues en mode maintenant tu peux te taper plein de meufs, voilà, bon bah oui, on est sur un humour un peu beauf, et à la fois tous les personnages sont minables et pathétiques, quoi, donc c'est pas comme s'ils sublimaient pleinement tout ça non plus, enfin je veux dire, voilà, c'est pas full débile, beauf, totalement, non, il y a quand même un peu de mesure là-dedans, même si c'est pas l'idée du film. L'idée c'est de faire un film qui est ultra rythmé, qu'enchaîne les séquences, mais qui sont bien ficelées, je veux dire, tout finit par un peu retomber ensemble et faire quelque chose d'assez cohérent sur l'ensemble. Voilà, il y a des choses qui sont annoncées, qui finissent par être payées, il y a des persos qui sont placés à un endroit du film, tu sais pas trop pourquoi finalement, il y a quand même une raison à ça. Voilà, tout est plutôt bien agencé, et c'est pas juste une suite de situations grotesques, comme j'aurais pu le penser. Moi, à un moment, j'ai cru que j'allais tomber sur un film comme le film d'Adam Sandler, Copain comme toujours, un truc comme ça, ou Copain pour toujours, où c'est vraiment, il a pris ses potes et il les a mis dans des situations un peu rigolotes, et il se passe des conneries, et t'enchaînes des conneries, quoi, pendant 1h30, ce qui peut être sympathique, mais ce qui fait pas un film, en fait. Et là, pour le coup, Divorce Club, c'est un vrai film. Et moi, avec le concept, franchement, je suis surpris, parce que je m'attendais à totalement autre chose. Et le fait que, on se resserre sur un perso, ça fonctionne. Donc honnêtement, c'est pas la comédie de l'année, mais ça fait partie dans son genre des bonnes comédies. C'est une comédie où le mec fait du cinéma, et moi, ça me parle. Voilà, moi ça me parle. Michael Youn, c'est un mec qui a vraiment a des idées de cinéma, a envie de faire du cinéma en faisant de la comédie, et on n'en a pas tant que ça dans ce registre-là. C'est ça qui me plaît. Voilà, il y a des idées vraiment d'utiliser, tu vois, la musique, par exemple, à un moment il y a une séquence où il va dans un resto italien, et il y a un rapport à la musique qui est intéressant, où il y a un rapport même à la musique diégétique, donc la musique que les personnages entendent, avec lequel il va s'amuser. Ça joue avec les codes aussi du cinéma, quoi. Voilà, la musique tristoun pour un acte triste, et la caméra se recule, et en fait tu comprends que la musique, elle a une raison d'être celle-là à ce moment-là, dans la scène, et ça a été amené, et voilà, c'est toute une réflexion cinématographique de la comédie qui vaut vraiment le détour, et peut-être que quand DVD sortira et que j'aurai les images et que tout ça, je ferai peut-être une vidéo pour justement détailler vraiment des idées de mise en scène liées à la comédie, parce que je trouve que c'est quelque chose qui se perd, en fait. Ça se perd parce qu'on a on a quasiment plus de comédies américaines au cinéma, c'est déplorable, moi ça me fait chier, c'est un genre que j'adorais et qu'on voit quasiment plus. On a beaucoup de comédies à la télé, mais la comédie de télé, on sait ce que c'est, ça reste des séries télé, donc il y a quand même un lien avec le visuel qui est moins fort, c'est très bavard. Je dis pas que c'est pas bien, enfin, c'est ce qui me fait le plus rire en ce moment, hein, c'est les séries humoristiques américaines. Oui, et il y en a des extraordinaires, et des séries qui sont extrêmement cinématographiques dans leur manière de justement créer de l'humour. Mais bon, ça reste quand même principalement quelque chose de loquace, qui utilise le dialogue beaucoup, le verbe,
beaucoup moins l'image, même si ça arrive. Et là, de voir un film qui vraiment utilise un grand panel d'outils cinématographiques pour faire rire, je valide. Mais ouais, je suis bon client moi, pour les comédies françaises. Franchement, je vais en parler plus souvent parce que je trouve que c'est un genre qu'on dénigre tellement facilement, mais... Enfin, en fait, il y a un moment, je comprends qu'on n'aime pas certains types d'humour, mais il faut aussi quand même essayer de s'intéresser à la manière dont on crée l'humour, dont on manipule l'humour. C'est-à-dire que t'aimes pas un humour, c'est une chose. Je dis pas, oui, mais tu peux pas nier, je veux dire, le talent, ou en tout cas l'inventivité, ou l'ingéniosité de quelqu'un pour manipuler cet humour. Voilà, c'est-à-dire que t'aimes pas une blague de paix, que les gens qui pètent, ça te fasse pas rire, je comprends. Mais tu peux pas nier comment cette blague est mise en scène, comment elle est travaillée, comment elle est créée pour justement aboutir à quelque chose. Et pour le coup, Michael Youn, c'est un mec qui a bossé son truc et qui fait quelque chose qui fonctionne, quoi. Donc t'aimes pas, ok, mais tu peux pas dire que c'est une sombre merde, un déni de cinéma, quoi. Je trouve pas. Moi perso, je trouve que c'est un bon film, c'est une bonne comédie, et c'est quelque chose qui en ce moment fait du bien. Donc allez voir Divorce Club si vous pouvez. Mais globalement, allez voir des films au cinéma, oui, voilà, on sait qu'il n'y a pas les gros films qui rameutent des centaines de milliers de personnes, mais il y a plein de films qui sortent, je vous en parlerai sur cette chaîne, il y a plein de films qui sont sortis, donc écoutez, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Donc allez-y, allez en salle. Si vous avez envie de voir quelques comédies françaises récentes, il y a mon top 5 des 5 meilleures comédies françaises récentes, vous pouvez toujours aller le checker. Et d'ici la prochaine, bonne toile!